Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir BC ou BC Winter pour parler de son univers, de son parcours et de la magie qui se cache derrière ces mots. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir BC, bienvenue sur le podcast. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci d'avoir accepté. Comment ça va ? Mais ça va super, et toi ? Ça va, les vacances arrivent, j'ai hâte. Bon, si pour commencer, on faisait une petite présentation, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi en quelques mots ? C'est toujours un exercice un petit peu compliqué. Oui. C'est plus facile de dire les défauts. Je suis quelqu'un d'assez maniaque et rigoureuse. Donc, c'est des défauts, certes, mais ça m'aide quand même pas mal dans ma vie d'autrice, d'entrepreneuse et de maman. Donc, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être très organisée, avoir un planning, des to-do list. D'accord. J'adore les post-it. Toutes ces petites choses-là, quoi. D'accord, ça c'est pour te permettre de t'organiser correctement et de jongler avec tes différentes casquettes. C'est ça, vraiment gérer mon quotidien, ma vie en fait. Il y a vraiment tout qui tourne autour de qu'est-ce que je dois faire ensuite. Pour certaines personnes, ça peut vraiment hérisser les poils, mais moi j'aime beaucoup, ça me permet de savoir où je vais. Et pareil quand j'écris, quoi, je dois savoir où je vais. Et donc j'ai vraiment besoin de tout décortiquer. Et c'est quelque chose que je fais au quotidien pour absolument toutes les tâches que j'ai à faire. D'accord, ok. Et justement, si on parlait d'écriture, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Est-ce que t'as eu un déclic ou ça s'est construit progressivement dans ta vie ? C'est un peu des deux, je pense. J'ai, comme beaucoup de gens, grandi avec Harry Potter. C'est vraiment ce qui m'avait donné à l'époque envie d'écrire des histoires. Donc ça, c'est vraiment pour la genèse. D'accord. Mais j'ai vraiment eu un déclic quand je me suis retrouvée 3 mois à la maison avec un nouveau-né et je voulais juste faire quelque chose. Je ne supportais pas de rester 3 mois à, entre guillemets, rien faire. Parce que c'est pas rien faire, mais on s'entend. Il fallait que je fasse quelque chose de créatif et ça s'est tombé très bien avec les dates pour la formation LICAR et je me suis dit, allez, là, tu as du temps devant toi, vas-y. D'accord. Donc j'ai eu les deux, quoi. Ok. Et justement, tu parles de la formation LICAR, mais avant la formation LICAR, est-ce qu'il y a eu des œuvres, des auteurs ou des expériences dans ta vie qui ont nourri ton univers d'écriture ? Oui, il y a dû y en avoir plein. J'ai mentionné Harry Potter. Un peu plus tard, il y avait une série, je l'ai là sur ma bibliothèque. C'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. D'accord. L'auteur est décédé il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Oui, il a fait vraiment une belle série de livres et ça m'avait vraiment bien plongé dans son univers. J'aimais beaucoup, beaucoup. Niveau cinéma, je pense comme beaucoup de personnes, j'aimais bien aussi tout ce qui était Seigneur des Anneaux, beaucoup de séries. Ouais, j'ai pas vraiment d'idées précises comme ça, mais s'il faut en retenir que deux, je dirais Harry Potter et L'Épouvanteur. Ok, ça c'est ce qui t'a donné envie de lire déjà à la base et après de raconter des histoires. C'est ça. D'accord. Et si justement, tu devais nous décrire l'âme de tes romans, ce serait quoi ? Un thème, une émotion, une couleur, un personnage ? Chez moi, c'est très important. J'adore l'amour. C'est hyper cliché, mais sous toutes ses formes. Hein. L'amour dans une famille, dans l'amitié, puis l'amour classique, romantique. Mais voilà, et je pense que dans toutes mes histoires, il y a toujours de l'amour, de la bienveillance. C'est quelque chose. Ça a un axe en fait. J'aime vraiment bien que ça fasse partie des histoires en général. D'accord.
Donc l'amour est un des thèmes prédominants sur tes histoires. Voilà, c'est jamais le sujet, mais par contre, il y en a toujours, quoi. Il y en a toujours, d'accord. Et si on parlait de ton premier texte, ta première histoire que tu as écrite, qu'est-ce qui t'a poussé à la raconter et de quoi elle parlait? Je m'en souviens pas. Pour être parfaitement honnête, en fait, mon grand-père s'occupait de moi quand j'étais petite. Et j'ai retrouvé, il y a quelques années, des blocs. La patience de cet homme était incroyable. En fait, il notait et moi, je lui dictais mes histoires. Parce qu'à 4-5 ans, on sait pas écrire. Oui. Donc, en fait, je lui racontais des trucs et c'est lui qui écrivait. Oh, c'est chouette, ça. Il faisait ça pendant des heures. Je sais pas comment il a fait. Et mais bon, évidemment, ça veut pas dire grand-chose. C'était souvent des héroïnes. D'accord. Donc, je me souviens c'était beaucoup écrit au féminin. Donc, c'était elle, machin, elle, etc. Mais par contre, de quoi ça parlait, je saurais pas dire. Mais par contre, c'était toujours du fantasy aussi. D'accord, ça, c'est un univers qui te plaît. Oui, il y avait toujours des licornes ou des sorcières ou des trucs comme ça. Vraiment, ça avait ni queue ni tête. Mais par contre, c'était toujours une héroïne et de la magie. D'accord. Là maintenant, si tu nous parlais un peu justement de tes romans, et notamment de ton premier roman que tu as publié en autopublication. Le tout premier que j'ai sorti, en fait, j'étais en train de réfléchir à mes personnages. Et un personnage secondaire est vraiment sorti du lot. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'écrire son histoire à lui d'abord. D'accord. Et c'est vraiment, je jette des fleurs, mais c'est vraiment grâce à la formation où je suis arrivée au bout de ce premier jet, parce que j'avais commencé à écrire un petit peu et au bout d'une vingtaine de pages à 4, j'arrivais vraiment pas plus loin. C'est ça. Et là, vraiment, en faisant un plan, etc. Et donc, c'est l'histoire d'Ethan c'est assez difficile à pitcher parce que l'histoire commence très très vite et je risque de bien spoiler sinon. Mais en gros, il est étudiant à Londres, à l'université, et il travaille dans un café. Et un soir, il y a quelqu'un d'assez louche qui va venir lui remettre un médaillon. Et de là, toute sa vie va partir en cacahuète. D'accord. Ok, alors si je donne le titre, c'est Les Sorciers du Temps? Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, d'accord, ok. Et comment était venu cet Ethan, du coup, parce que tu parlais de personnages secondaires dans l'histoire que tu voulais raconter à la base, comment tu t'es dit, mais c'est de lui dont je dois parler d'abord? En fait, j'écrivais les idées, les personnages pour ma série Enquête au DCDS. D'ailleurs, le premier tome est sorti là au mois d'octobre dernier. Et en fait, j'étais en train de faire mes fiches personnages, et donc je faisais mon personnage principal que j'aime beaucoup. Et je sais pas, et j'ai commencé à faire Ethan parce qu'il est quand même assez, il est assez important dans le déroulé de l'histoire. Et plus j'allais loin, plus j'allais profond dans son histoire le pourquoi du comment. Il était comme ça, il agissait ainsi. Et en fait, je me disais, mais ce serait trop cool qu'il se passe ça. Puis, et en fait, il réagirait comme ça à cause de ce qui s'est passé là. Et en fait, quand j'ai eu terminé sa fiche, qui était monstrueuse, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire son histoire à lui d'abord. Faut d'abord que ça sorte, j'avais trop envie. J'imagine, ouais. Donc ça, c'est ton premier roman publié. Oui. Et avec les mois et les années qui sont passés, quel regard tu lui portes à ce roman, ce premier roman, aujourd'hui? Déjà, j'en suis vraiment très fière. Faut savoir reconnaître quand même, c'est beaucoup de travail. Je suis vraiment très fière d'en être arrivée au bout de ce qu'il est devenu. Là, il y a pas longtemps, je lui ai refait une petite beauté parce que la couverture, je l'avais faite moi-même, faute de moyens à ce moment-là. Elle était vraiment pas terrible. Au niveau détail, j'avais un petit peu utilisé l'IA, j'aimais pas le rendu. Et donc, là, en un an, je me suis un petit peu améliorée. J'ai un petit peu réétudié le marché aussi. Donc, je trouve le texte n'a pas changé, même s'il y a quelques fautes d'orthographe qu'on m'a remontées qui ont été fixées. Donc, le texte en lui-même a quand même été un petit peu amélioré. Bon, il y en avait que 3, donc ça va. Ça va, oui. Ça va. Mais là, j'en suis vraiment très fière parce que la couverture est jolie, en adéquation avec le genre. Et ouais, c'est très gratifiant de se dire qu'on est arrivé à sortir l'objet comme ça, c'est chouette. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à l'auto-publier? Je sais pas si c'est spécialement parce que j'étais plus impatiente.
parce que j'avais cette vision que en maison d'édition, ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps. Déjà, en dehors du fait d'être accepté ou non, vraiment le processus est quand même relativement très lent. Tout à fait. Et ça m'excitait pas des masses. Et en plus, je suis quelqu'un, je t'ai dit, très organisée, je suis très dans le contrôle. Je sais lâcher prise quand il le faut, mais là, du coup, ça m'ennuyait un petit peu, quoi. J'étais arrivée justement au bout de ce premier jet que j'y étais jamais parvenue auparavant. Ça m'embêtait un petit peu de le donner à quelqu'un qui allait du coup forcément apporter un regard dessus, ça en auto-édition aussi, avec les bêta-lectures et les corrections, il n'y a pas de souci, mais qui risquait même de changer un petit peu la nature de mon texte pour plus coller, je sais pas une moi, ligne éditoriale ou à une hype du moment. C'est ça, et j'avais pas envie en fait, donc j'ai même pas essayé. D'accord. Là, mes 2 romans qui sont sortis sont tous les 2 sortis en auto-édition, et c'était des textes que je ne ferme pas la porte à l'idée de peut-être un jour passer par une maison d'édition, mais alors ce sera un texte que j'aurai dès le début décidé qu'il serait amené à être publié par une maison d'édition. D'accord, ok. Et justement, pendant cette phase d'écriture, tout le temps que tu as passé grâce à l'ICAR et après tout le travail que tu as donné pour ton texte, est-ce que tu as eu et traversé des moments de doute, de blocage, et si oui, comment tu les as surmontés? Oh oui, je pense que ça arrive à tout le monde. De doute, oui, rien que le syndrome de l'imposteur, pratiquement tous les chapitres, je me disais c'est trop nul, ça va plaire à personne, tout plein de pensées parasites comme ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'abord je suis butée, je me suis dit non, vas-y, tu vas au bout, c'est pas grave si entre guillemets c'est nul. Au moins tu auras quelque chose de entre guillemets de clôturé, de fini, tu pourras passer à autre chose si vraiment tu estimes que ça mérite pas d'aller plus loin. Et puis je me suis dit bon, OK, je l'ai réécrit une première fois, c'était finalement pas si nul que ça. Je me suis dit que j'allais le donner à des bêta-lecteurs, et en fait, c'est vraiment le fait de l'avoir fait lire par quelqu'un d'autre. Oui. Là, on se rend compte certes des faiblesses, mais également de la force de ton texte. Du récit. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a des passages où vraiment on m'a dit non, là, ça, c'est. Il n'y a pas eu le mot nul, mais il y a quand même eu 1 ou 2 fois un petit synonyme. Là, faut vraiment que tu baques ça. Ok, bon, je retire alors, d'accord. Et au final, sur le moment, ça pique. Et donc là, oui, on doute. Oh là là, est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Mais in fine, ça permet au texte aussi de devenir de plus en plus, c'est pas stable le mot que je cherche, mais disons que la logique vraiment s'affirme. Il y a plus de passages qui sont bancales où on peut rétiquer en se disant oh c'est bizarre ça tout à l'heure c'était pas de cette couleur là, et ça permet vraiment après d'avoir quelque chose de très déterminé, de fini. Donc en fait c'est grâce à l'intervention des autres qu'à chaque fois où j'ai douté, où je me suis sentie bloquée, au final il y avait quelqu'un qui venait me relancer. D'accord. Et qui te redonnait le courage de continuer ok, et qui acceptait ton texte. Ok, je vois. Alors, pendant l'écriture, il y a des auteurs qui ont des rituels. Est-ce que toi, tu as besoin, en plus de ton plan et de tes post-it sur ton panneau, est-ce que tu as besoin d'un endroit, d'un moment, de musique ou de boisson chaude pour pouvoir te lancer dans ta séance d'écriture? Ah ouais, non, pas du tout. D'accord. Je sais travailler n'importe où. Ah, c'est bien. Je pense que justement, le fait d'être organisée, moi, j'ouvre mon ordinateur, je regarde mon plan et j'écris. J'ai pas besoin de commencer à réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce qu'en fait, vu que j'ai tout qui est vraiment bien découpé en chapitres, en scènes, il me suffit de lire les 3-4 lignes. Et après, c'est imagination. Il y a des jours où je vais être moins dans le mood parce que voilà, j'ai passé une mauvaise journée ou quoi, mais ça, c'est normal, c'est humain. Mais si je suis dans le bon état d'esprit, j'ai pas vraiment besoin de rituel. Il me suffit de regarder le plan, ok, j'en suis là, et c'est ok. Et il peut y avoir du bruit ou pas de problème. Ça t'embête pas pour vraiment, écrire. c'est de la chance. D'accord. Et si tu devais prendre une boisson chaude, t'as une petite boisson chaude préférée? Un thé, un cappuccino? Le soir, c'est le thé, mais le matin, c'est le café. D'accord, ok. Ah ouais, surtout le café. On dit souvent qu'écrire, c'est donner un peu de nous. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même à travers l'écriture? Que j'étais beaucoup plus résiliente que ce que je pensais, que je peux beaucoup plus encaisser aussi,
Parce que parfois c'est quand même pas facile. On se met un peu à nu au final Oui. quand on donne son récit à lire à quelqu'un. Mais c'est aussi super gratifiant quand cette année j'ai fait des salons. J'ai des gens qui se sont déplacés, pas que pour moi, mais qui sont quand même tout de même ont fait le chemin, sont venus jusqu'à mon stand pour venir me parler de mes livres. Mhm. C'est quand même là on se rend compte quand même que waouh, on a bien fait. Et je sais pas si ça m'a vraiment appris sur moi-même, mais je me suis dit quand même je suis quand même capable de quelque chose Oui. que voilà, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, quoi. Ah bah, j'imagine. C'est bien, c'est déjà pas mal de pouvoir reconnaître qu'on a bien travaillé, qu'on a réussi un texte de A jusqu'à Z et qu'on peut être fier de soi. C'est pas facile. Non, et c'est Le pour ça, syndrome de l'imposteur, il revient de temps en temps. j'imagine très bien. Mais là, ça va. J'arrive à lâcher un peu plus prise, notamment grâce aux gens, grâce aux personnes qui viennent, qui me disent qu'elles ont apprécié, Mhm. que ça fait beaucoup, quoi. Il faut réussir aussi à accepter le compliment parfois. Ça aussi, parfois, c'est pas facile. J'imagine, ouais. Bon, bah écoute, Oui, c'est déjà pas ça mal. va. Alors justement, tu nous parlais de séances de dédicaces. Est-ce que tu as des dédicaces de prévues dans ton actualité prochainement? Oui, après, c'est un petit peu loin. Mhm. Parce que moi, du coup, je viens de Belgique et j'en ai un à Brive-la-Gaillarde fin du mois. Ah oui, effectivement, Imagine à Brive. le nouveau salon, Imagine à Brive, oui. C'est ça. J'en ai un autre qui a été confirmé, c'est un peu plus loin. C'est le Bal des Royaumes le 20 juin. D'accord. Donc je serai au marché des artisans lors de ce bal, c'est en Belgique. Mhm. Voilà. Je pense pas que j'en ai d'autres qui. Ah si, mais si, qu'est-ce que je raconte? J'ai le Berry Books Love and Tales aussi au mois d'avril. Et D'accord. ça se situe à côté de Bourges, Ok, donc en France. en France, oui. Ok. Oui, 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 oui. Bon, bah c'est génial, hein. J'ai plus les dates exactes en tête, mais c'est au mois d'avril, celui-ci. Ok, et Imagine à Brive, je crois que c'est à la Fin fin du du mois, mois de c'est le février 28. Je ou... crois que c'est le 28 février et le 1er mars, Ouais, si je je dis crois que pas de c'est ça. bêtises. Ok. Bon, l'épisode sera diffusé normalement avant, donc ce sera bon. Si les gens ont envie d'aller te retrouver et te rencontrer, ils pourront le faire. Et justement, quand on va dans un salon, on vend des livres. Mais est-ce que tu as des prochaines sorties, des projets qui sont en cours, des futurs livres que tu vas nous présenter à de futures séances de dédicaces? Pas tout de suite, tout de suite. Ok. J'étais en plein déménagement et donc j'avais pas écrit depuis novembre. Ah C'était oui, assez long. Et là, j'ai repris tout doucement. Normalement, j'ai un roman qui devrait sortir là le premier semestre 2026 mhm, et un deuxième, j'espère, au deuxième semestre 2026. d'accord. Donc là, j'ai deux projets qui sont en cours d'écriture. J'espère que je vais tenir ces délais. Mais maintenant, c'est dit. T'as plus le choix. Il faut assumer. C'est ça. Ça va être dans le même univers que Les Sorciers du Temps et l'enquête au DCDS. Oui, en fait, c'est exactement la même série. D'accord. Donc celui pour le deuxième semestre, ce sera en principe le tome 2 Mhm. d'Enquête au DCDS. Et celui qui devrait sortir là ce semestre-ci, c'est avec un personnage secondaire. D'accord. Donc j'aimerais vraiment bien séparer chaque tome de la série par un tome compagnon Mhm. d'un des personnages secondaires, oui. D'accord. Bon, c'est génial ça. Maintenant, t'as plus qu'à t'y mettre. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut vraiment que je me bouge les fesses. Ok. Donc justement, tu pourrais peut-être nous teaser ton prochain roman en une seule phrase mystérieuse, tu sais, le fameux pitch qui nous met tous à bas. J'en ai une. Ah, Il je faut que je t'écoute. réfléchisse parce que je l'avais écrit. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah oui, c'est... Attends. C'est peut-on choisir librement d'aimer? Mhm. C'est intriguant ça. L'amour toujours présent. Ah oui, d'office. Là, c'est même une romantaisie, je pense. D'accord. Parce que l'amour est vraiment là pour le coup, leur relation est au premier plan. Mhm. Donc oui, je pense que je vais mettre ça en romantaisie. Ok, génial. Maintenant, si on parlait de conseils, d'inspiration. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'Harry Potter et l'épouvanteur, mais est-ce qu'il y a une autre lecture qui t'a profondément marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice?
Ben si c'est des personnes qui aiment la fantaisie, moi j'ai adoré, comme beaucoup de gens, la passe miroir aussi. Ah oui, de Christelle Dabos, tout à fait. Ah oui. Ça, je trouve que niveau imagination, j'ai adoré. En fait, l'histoire est incroyable, hein, bien sûr, mais j'ai adoré les décors. J'ai adoré le sous-texte. J'ai adoré la physionomie des personnages. Je trouvais que tout était hyper imagé parce qu'il y a très très peu de dialogue en fait, hein, dans Oui, c'est beaucoup de ce livre. textes, effectivement. Mais tu te laisses vite Énormément de taper. textes. Oui, hein, c'est hyper prenant. Oui, j'avais lu les 4 tomes d'affilée, moi. Ah oui, oui, oui. J'avais pas pu. Et ils sont aussi dans ma bibliothèque. Et ouais, j'avais tendance même parfois à vouloir savoir quand est-ce que quelqu'un allait reprendre la parole, parce que zut, j'étais vraiment dans l'attente. Et donc, je switchais les pages pour voir quand est-ce que j'allais voir des tirés quadratins. J'allais pas lire, mais j'allais voir, ok, plus que 3 pages. Et puis, je repassais en arrière. D'accord. J'ai adoré ces décors. Ah oui, c'est vrai que c'est un sacré monde. Ben, des sacrés mondes, puisqu'il y a plusieurs pays, îles, endroits sur son monde. C'est vrai que c'était génial. Moi, j'avais lu ça en 2020, pendant le Covid. Je crois que le tome 4 venait juste de sortir. Je me suis dit, ben voilà, maintenant la série elle est sortie, autant que je la lise. Et en fait, je me suis tout acheté en numérique et j'ai tout lu. Voilà. Ouais, je veux bien croire. Ah oui, moi j'ai dû attendre la sortie du 4. Moi, c'est le 3 qui venait de sortir. D'accord. Ok. Alors, maintenant, si on revient sur ton parcours d'écriture, est-ce qu'il y a, hormis le syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des erreurs ou des difficultés qui t'ont le plus appris dans ton métier d'écrivain ? On m'a souvent dit, d'ailleurs pendant la formation également, que quand on avait écrit le premier jet, il y avait environ un tiers qui était pour la poubelle, parce qu'il faut resserrer le texte, etc. Et ça, au début, moi, ça me posait un petit peu problème. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit avec la passe miroir, moi, j'aime bien connaître la suite. Et mes premiers jets, en fait, ils ont tendance à aller vraiment droit au but. Et donc, très concis, très peu de détails. Dès le départ. Il y a très peu de détails. Et d'ailleurs, parfois, je comprends même pas ce que j'ai écrit parce que j'ai été tellement concise que ça n'a plus vraiment de sens. Donc, je dois évidemment réécrire. Et donc, en fait, si j'étais restée bloquée sur il y a un tiers qui doit aller à la poubelle, ou un premier jet, un roman, c'est 50 000 mots, et pas moins, etc. Je pense que là, du coup, ça m'aurait tout simplement empêché de continuer parce que je me serais dit, non, moi, mon premier jet, il fait 40 000 mots. Oui. Je vois pas comment je peux faire plus là pour l'instant. Donc tant pis, ça mérite pas d'être un livre complet. Et donc non, moi c'est pendant la réécriture, je rajoute 10, 15, 20 000 mots. D'accord. Facile, parce que du coup je prends beaucoup plus mon temps. Tu rajoutes ton tiers plutôt que de l'enlever. C'est ça. Après, je retire aussi pas mal de choses, hein, mais je veux dire, je pense qu'il faut pas non plus se braquer en mode il y a qu'une seule façon de faire. Comme pour tout le monde est différent. Et en fait, je pense que de ce que l'on nous enseigne, il faut pouvoir récupérer ce qui est impactant pour nous et ce qui nous concerne pas ou ce qui nous parle moins. C'est ok en fait de pas faire pareil. C'est ok. Oui, tous les conseils ne sont pas universels. C'est un conseil, chaque individu est différent et après on doit nuancer ce conseil pour que ça nous corresponde un petit peu plus et qu'on se sente justement, comme tu dis, un peu plus à l'aise avec son écriture en se disant bon, on verra ça plus tard. J'écris ce que j'ai à écrire et puis après, dans la phase de réécriture, on voit si on enlève, si on rajoute. C'est à ce moment-là que le texte prend plus de place et du coup devient le futur diamant. Je crois que c'est comme ça qu'on parlait des romans à l'Icare, que ça devient un diamant après. Oui, donc après polissage. C'est ça. Ok. Alors maintenant, si tu devais donner un conseil à l'écrivaine que tu étais à tes débuts, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'il faut pas lâcher. D'accord, la persévérance. Ah ouais, c'est vraiment le truc. C'est pas grave si au début on a du mal à arriver au bout du premier jet. C'est pas grave si après il y a des choses qu'on sait pas faire nous-mêmes, si la couverture elle est pas très jolie. C'est pas grave si on trouve pas son lectorat tout de suite. On peut toujours polir le diamant, quoi. C'est pas grave, on réadapte, on réessaye. Et puis si ça marche pas, c'est que c'était pas la bonne technique et on réessaye encore une fois et on continue. Faut vraiment pas lâcher, quoi. Ok. Eh ben on note, ne pas lâcher.
Si tu devais choisir entre la lecture et l'écriture, qu'est-ce qui t'aide le plus à respirer, à te poser, à te sentir bien? Ah, c'est la lecture. D'accord. Ah ouais, d'office. L'écriture, c'est vraiment, ça sort de moi, c'est ma tête. Mmh. Donc je réfléchis. La lecture, je pense que, à moins que ce soit vraiment des textes très géopolitiques, mais quand c'est une romance ou un univers épique, moi j'arrive à débrancher mon cerveau, je suis dans l'histoire. Il n'y a plus rien autour. D'accord. Non, j'imagine. Moi, ça me fait un peu le même effet. C'est pour ça qu'il y a trop de livres dans ma bibliothèque, mais c'est pas Ah grave. oui, bienvenue au club. Maintenant, si on parlait de où on peut te suivre, où est-ce qu'on peut avoir des informations sur tes livres, toi, ton actualité? Et où est-ce qu'on peut te trouver? Pas mal d'endroits. Je pense que le plus facile, c'est via Instagram. Mhm. Où c'est BC Winter auteur. D'accord. C'est vraiment là où, en plus, je mets des petites stories de ma vie pour ceux que ça intéresse. Mes galères, surtout. C'est beaucoup mes galères. Ça fait bien rire, souvent. Sinon, j'ai aussi un site web. Mhm. Donc là, c'est plus vraiment boutique en ligne, nouveautés, une newsletter, voilà, les trucs classiques. J'avoue que Facebook, parce que j'ai parfois des gens qui m'envoient des messages via Facebook. D'accord. Je suis sincèrement désolée si je vous réponds en retard. Parce qu'en fait, c'est une copie d'Instagram. Oui. Donc j'y vais très peu souvent. Je vous promets que je vais faire un effort. Ou alors, faut aller sur Instagram. C'est mieux Instagram. Mais pour les personnes qui n'ont pas Instagram et qui m'envoient des messages par Facebook, je vais vraiment essayer d'y aller un peu plus régulièrement. D'accord. Eh ben, écoute, on le note et je vous remettrai, bien entendu, toutes les adresses dans la barre d'infos. Voilà. On arrive à la fin. Est-ce que tu nous as tout raconté ou est-ce que tu as encore des petits secrets à nous dire? Oh, j'aurais toujours des choses à raconter, mais non, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon je vais endormir tout le monde. Mais non, quand même, t'inquiète. Ok. Bon, écoute, on a découvert un peu plus de ton univers. Je te remercie beaucoup, Bissy, pour ce moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour retrouver donc toute ton actualité, vous pouvez vous rendre donc sur la page Instagram ou sur le site internet. Comme je l'ai dit, vous aurez tout dans la barre d'infos. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.